Je voudrais vous accueillir, vous souhaiter une bonne, heureuse année au nom des Jésuites du Canada. C'est ma joie de vous présenter. Que dois-je faire? Prendre de bonnes décisions individuellement et en groupe. Il sera présenté par Sœur Laurence Louillère. Merci d'avoir été les nôtres ce soir. Il y a quelques points pratiques que je voudrais mentionner avant de commencer. Le webinaire durera 90 minutes et inclura une présentation et du temps pour questions-réponses. Alors, mettez vos questions dans la boîte de questions-réponses. Les enregistrements de cette session vont être envoyés aux participants inscrits. Et maintenant, je donne le microphone à José, notre directeur de communication. José, à toi. Merci, Pat. Comme d'habitude, l'interprétation vous est offerte pour les gens qui veulent écouter la session en français. Alors, pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion ou webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les 3 petits points au plus et après sur Interprétation de la langue et finalement appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Finalement, il faut se rappeler que vous pouvez poser des questions à travers la boîte questions-réponses en bas de votre écran ou en haut de votre écran selon votre appareil et on répondra aux questions vers la fin de la session. Et l'enregistrement sera partagé avec les gens qui se sont inscrits après l'événement. Donc, finalement, si vous avez des questions, posez les questions dans la boîte à clavardage ou à travers la question-réponse. Merci à toi, Pat. Alors, je suis très heureuse de vous présenter Sœur Laurence Louillère ce soir. C'est une sœur Xavier et elle est la directrice du service de discernement en commun pour la province des Jésuites canadiens. Elle a une expérience en gestion, consultation et en spiritualité ignatienne et elle aide les communautés religieuses, des apostolats et des entreprises avec la démarche de planification stratégique. Antérieurement, elle travaillait pour 15 ans dans la question de durabilité. Elle a contribué au livre 20 propositions vers la réforme du capitalisme. Moi, je travaille dans le même bureau qu'elle et c'est toujours un plaisir pour moi quand j'ai eu la chance de la rencontrer. Merci d'être ici parmi nous et bienvenue. Merci, Pat, et bienvenue tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour ce sujet, comment prendre de bonnes décisions. Que dois-je faire? C'est une question que nous nous posons souvent à un moment donné dans notre vie. Et j'espère que la présentation ce soir vous donnera des éléments pour vous aider et nous aurons du temps à la fin pour des questions. Et pour recevoir vos commentaires si vous en avez. Donc, je vais partager mon écran. Et si il y aura à la fin un temps de réflexion sur ce que vous avez entendu, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu, et vous serez invité à écrire des commentaires dans la boîte à clavardage. On en parlera directement à ce moment-là quand on y arrive. Donc, pour la présentation maintenant, que dois-je faire? Comment prendre de bonnes décisions individuellement et en groupe? Comme Pat disait, j'ai maintenant quelques mots concernant ma mission actuellement à l'intérieur de l'organisation des Jésuites. Je suis directrice pour le service de discernement commun il y a déjà 4 ans.
au service de la province jésuite du Canada. Ce service appartient à la province jésuite du Canada. Le but, c'est d'aider les communautés religieuses et apostolats dans leur démarche de discernement communautaire. C'est pour les aider, donc, à prendre de bonnes décisions comme groupe en utilisant les outils de la spiritualité ignatienne et essayer de voir comment l'esprit nous guide. Pour ceux et celles qui ont entendu parler de synode, de synodalité, il y a la question de la discernement comme en communauté, vraiment une question de discernement comme groupe, où c'est l'esprit qui guide l'Église et le groupe. Et donc, c'est ce que nous faisons ensemble. Le discernement offre des formations, des ateliers, de l'animation. Et c'est ma mission et c'est même pour moi actuellement dans la communauté, avec les Jésuites. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Nos vies présentent une succession de décisions chaque jour, des choix. Il faut faire des choix constamment, chaque jour de notre vie. Nous avons à prendre des petites décisions, mais également des grandes décisions, des décisions majeures. Il faut choisir toutes sortes de choses. Et donc, il nous pose la question, comment prendre de bonnes décisions? Comment faire pour savoir comment je peux bien vivre avec un équilibre, avec les environnements et tout le reste, et comment vivre cette vie de façon que comment je peux le faire au meilleur de ma connaissance. Donc, en réfléchissant sur comment nous prenons les décisions et la qualité de ces décisions, c'est vraiment une école de vie. Nous apprenons comment vivre parce que nous cherchons à faire du mieux avec les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et de choisir quelque chose de significatif, quelque chose qui nous donne la vie et qui donne la vie aux autres. Donc, c'est vraiment une école de vie qui dure toute la vie. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini de savoir comment s'y prendre et jusqu'où s'y prendre. La bonne chose, c'est que la spiritualité ignatienne apporte des éléments de réponse ici et des outils même pour nous aider à faire cette réflexion. Nous allons commencer cette présentation avec les deux éléments concernant la vie de Saint Ignace de Loyola. Comme vous le savez, Saint Ignace, c'est le fondateur des Jésuites et sa spiritualité existe dans la Compagnie de Jésus, la Société de Jésus, donne une expérience spirituelle. C'est Ignace qui réfléchit sur son expérience et comment Dieu l'a amené dans des éléments de sa vie. Donc, je vais reprendre quelques points de la vie d'Ignace. Ça nous donnera des fondements de la spiritualité ignatienne. Et ensuite, nous regarderons des éléments pratiques pour le discernement personnel ou discernement de groupe. Et ensuite, on répondra avec des questions-réponses. Donc, on regarde l'itinéraire de parcours d'Ignace de Loyola. Une question, qu'est-ce que je dois faire? C'est une question qui a été très forte dans la vie d'Ignace. Il était dans une famille noble. Il a de devenir un soldat pour défendre la patrie et de pouvoir monter dans la hiérarchie. Il voulait en fait marier une autre femme noble et être dans une position de force dans sa société. Mais tout ça n'a pas marché. Quand, jeune, à la bataille de Kafan, sa vie a changé d'une façon radicale. Il a été blessé au genou, surtout, et au mollet. Et plutôt de continuer sa carrière militaire dans les rangs des militaires, il a changé de parcours. Et
il était sur son lit pour essayer de récupérer l'intervention chirurgicale qu'il a eue et essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'il allait faire dans sa vie. À ce moment-là, il considérait différentes options, donc il pensait comment poursuivre des rêves concernant la réputation glorieuse, acquérir de l'honneur et dans une activité admirable. Il lisait quelques livres sur la vie du Christ, la vie de Jésus, et ensuite il a commencé à se demander qu'est-ce qui se passerait si je faisais comme Saint Dominique ou Saint François, si je devenais saint et si je suivais le Christ d'une façon profonde. Et il contemplait tout ça, les différences entre ces réflexions qui existaient dans son cœur. Une fois quand il pensait à des affaires mondiales, du monde, et acquérir du prestige, devenir fameux, riche, bon, il était content avec cette possibilité, mais il s'est aperçu que c'était un projet où l'admiration est disparue peu après. D'autre part, vivre une vie de saint et d'essayer de suivre Dominique et Saint François et vivre ces exploits, il s'est aperçu qu'il y avait une certaine joie qui s'insérait dans son cœur. Et donc, il a cherché, il pensait que certaines idées qui lui donnaient beaucoup de consolation, beaucoup de joie, d'espoir, et d'autres pensées et de considération étaient non, moins. C'est pas tellement riche dans la consolation et pas si riche que ça dans la joie et l'espérance. Et entre ces deux options, il s'est décidé peut-être que je devrais suivre le Christ et servir le Christ. Donc, il y a eu une expérience de conversion. Et il a commencé à vouloir servir le Christ sans savoir où ça lui mènerait. Il a fait commencer le parcours et il a marché, il voyageait, il a décidé d'aller sur le chemin. Son but, c'était de se rendre à Jérusalem, mais ça n'a pas marché. Oui, finalement, oui. En 1522, il départ, après guéri de ses blessures. Et ce qui s'est passé en chemin a fait toute la différence au monde pour lui. De déterminer la direction ou les lieux où il était. Il était à pied, donc il a voyagé en Europe surtout. Il a voyagé beaucoup et à travers ses aventures, ses façons d'agir, ses parcours, il a décidé de servir Dieu, mais sans savoir vraiment exactement où que ce serait. Mais en 1524, il avait décidé d'aller à Jérusalem, de rester là pour du travail. Il m'a fallu qu'il revienne en Europe. Il se demandait quoi faire. Et il s'est posé cette question. Que dois-je faire? Il a prié beaucoup là-dessus. Et ensuite, dans son cœur, il a senti qu'il avait l'appel profond d'aider les âmes, de vivre Dieu, de sentir Dieu à travers le travail avec les autres. Et parce que Dieu l'avait touché d'une façon spéciale, il a pris conscience que pour aider les âmes, c'était l'appel de sa vie. Une des façons qu'il pouvait le faire, c'était d'étudier la théologie. Et de cette façon-là, il pourrait vraiment parler avec les gens, avoir des conversations où il pourrait leur montrer comment commencer à suivre et trouver Dieu. Donc, graduellement, au cours des moments de sa vie, de 1524 à 1540 et la création de la Compagnie de Jésus, toute sa vie, il sera unifié autour de cet appel d'aider les âmes, d'être en aide, d'aider les âmes. Et donc, il y a une série de décisions, une série d'événements qui ont incarné pour lui son désir, son appel pour aider les âmes
et suivre le parcours de l'Esprit qui cherchait à incarner son appel dans le monde de plus en plus, d'une façon plus spécifique. Et donc, tous ces différents éléments de l'école en Espagne en 1524 et ensuite les études universitaires à Paris pour mes compagnons à la Sorbonne et il rencontre ses premiers compagnons qui l'accompagnent. Les recherches du monde à Londres en 1531, d'argent pour cette nouvelle communauté naissante. Et ensuite, il avait un genre de confirmation à Rome avec la vision de Storta. Et en 1540, le pape Paul III approuve la création de la Compagnie de Jésus. Mais tout le long de ce parcours, c'est toujours une question d'aider les âmes et de trouver la meilleure façon de s'y prendre. Donc, Ignace avait un don particulier, c'est d'être l'instrument de la grâce de Dieu, participant à la mission du Christ et donné à l'Esprit. Et c'était d'incarner davantage la grâce que Dieu avait placée en lui. Il cherche à trouver une façon d'incarner toujours davantage la grâce propre que Dieu a mise en lui pour le bien des âmes, ce qui était l'appel de Dieu pour lui dans sa vie. Alors, il va le faire en présentant une offrie, en proposant une vision et des outils très tirés de son expérience personnelle, des voyages qu'il avait faits, des rencontres qu'il a faites, et cette pratique. Ce qu'Ignace a fait, c'est qu'il s'est aperçu que toute son expérience était des éléments, des outils pour aider d'autres à découvrir leur propre appel fondamental, leur façon de trouver Dieu dans le monde. Alors, ce qu'il a assez à faire après faire tout ça, d'aider les gens à trouver leur appel fondamental, tout comme lui il l'a fait, et acquérir une méthode de prise de décision pour vivre concrètement cet appel et de toujours à partir de leur propre expérience personnelle. Et donc, chacun part avec son expérience particulière pour trouver moyen d'incarner cet appel de Dieu dans la vie quotidienne. Et les fruits d'Ignace, cette expérience, c'est un document qui s'appelle les exercices spirituels, qui sont une retraite de 30 jours. C'est comme fruits, des fruits qui veulent aider la personne qui fait les exercices à recevoir et choisir leur appel fondamental, pouvoir s'orienter, d'orienter leur vie en conséquence. En d'autres mots, c'est devenir ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes à être et d'aider la personne à devenir ouverte, présente dans leur vie. Et la façon qu'on le fait, la façon que ceci peut se produire, c'est de désirer et de choisir ce qui aide à être fidèle à cet appel profond, ce qui nous appelle à être fidèles à cet appel et nous écarter de tout ce qui nous en éloigne. Donc, pouvoir identifier ce qui nous aide, ce qui nous empêche. Et donc, c'est toujours une question de distinguer entre les choses qu'on doit faire pour nous aider à croître dans notre appel et faire ce qu'on doit faire et d'écarter tout ce qui nous éloigne. Il y a des éléments synodaux ici dans la spiritualité ignatienne. Il y a des éléments fondamentaux de la spiritualité ignatienne. On va voir comment tout ceci est basé sur l'expérience d'Ignatia. Et donc, la vision de la spiritualité ignatienne, le but de la vie chrétienne est vraiment de prier, de louer le Seigneur, de servir, révérer et servir le Seigneur et par là sauver leur âme. On trouve ça au début de cet exercice spirituel et
ce qu'il veut dire par sauver les âmes, c'est d'arriver à la plénitude de ce que nous sommes appelés à faire, de vivre notre vie à plein et d'être liés à notre appel fondamental, de pouvoir répondre concrètement à ce que nous sommes, à cet appel profond que Dieu nous a donné, et de vivre en accord avec ça. Il faut reconnaître que notre vie et tout ce que nous avons vient de Dieu et trouve sa complétude en Dieu. Et donc, notre vie a un sens, un but, une raison d'être, un appel profond qui nous permet de prendre notre place dans la création dans le monde. Et nous avons chacune, notre mission et notre grâce que Dieu nous a donnée. Et notre tâche est de vivre cette grâce de façon que d'autres puissent profiter de tout ça. Donc, notre but, c'est de découvrir et l'appel que Dieu attend de nous et que les autres puissent en profiter. Et nous savons très bien ce passage de Paul aux Corinthiens où il dit il y a les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur dans chacun. Et à chaque personne est donné l'esprit pour le bien commun. Et donc, chacun a été confié, a reçu cette grâce et c'est pour le bénéfice de tous. Et si nous vivons cette vie à fond et qu'on le transmette aux autres. L'autre fondement de la spiritualité ignatienne vient d'expérience d'Ignace. C'est que Dieu travaille. Dieu est à l'œuvre dans le monde, dans notre vie, dans nos vies. Il est à l'œuvre dans toutes les situations, toutes les circonstances, à travers l'Esprit Saint. Et c'est à l'œuvre en toute créature, toute personne, en toutes circonstances. Dieu nous attire vers lui-même dans tous les événements pour accomplir, pour réaliser notre vie et pour que ce soit bon pour nous et pour les autres. Et c'est une bonne nouvelle parce que nous avons tous à consacrer notre vie à savoir quoi faire, comment s'y prendre. C'est croire que Dieu, à ce moment-ci, nous attire vers lui et va nous donner tout ce qu'il faut pour répondre à cet appel. Donc, c'est une question d'aligner nos décisions, nos désirs sur la direction indiquée par l'Esprit et collaborer avec Dieu pour devenir ce que nous sommes. De cette façon-là, quand nous suivons si nous suivons la vérité de l'Esprit, on peut vraiment collaborer avec Dieu, en ce sens qu'on peut travailler avec Dieu, qui est déjà à l'œuvre dans le monde. Nous devenons donc des collaborateurs avec Dieu, et ce faisant, nous devenons ce que nous sommes appelés à être en vérité et que nous pouvons porter du fruit pour le bien de tous et toutes. Donc, dans cette première partie, notre vie, notre prise de décision concerne être en lien avec la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour nous. Il faut décider qui je suis, le qui, ce que je dois faire, le quoi, et la manière dont je vais le faire, le comment. Donc, c'est le qui, quoi, comment que nous cherchons à aligner de façon que notre vie reflète vraiment la vocation que Dieu nous a donnée, la grâce que Dieu nous a accordée et qu'on peut porter des fruits dans le concret de notre vie. Et le Christ est celui qui vit parfaitement cette cohérence. Son identité comme Fils de Dieu, comme Seigneur, est proclamée par la façon qu'il vit, par tout ce qu'il dit et qui reflète cette identité d'être le Fils de Dieu. Donc, Ignace nous invite à suivre le Christ quand nous méditons
L'idée, c'est de devenir disciple en développant une ressemblance d'une façon cohérente entre ce que nous sommes, ce que nous faisons et comment nous faisons. De cette façon-là, nous devenons christiques quand on cherche cette cohérence dans notre vie et qu'on prenne la décision en accord. C'est vraiment aligner une certaine cohérence et c'est une bonne façon d'aller de l'avant. Une chose que Ignace a remarqué aussi, au début de ses expériences, quand il était couché sur son lit et quand il était blessé, c'est qu'on voudrait peut-être suivre Dieu et nous donner à Dieu et suivre le Christ. Mais constamment, nous sommes contraints par des esprits qui bougent notre cœur. Et donc, il y a le bon esprit, l'esprit de Dieu, qui, comme on a dit, cet esprit de Dieu nous rapproche de Dieu, qui nous présente notre vraie identité, nous encourage à compléter notre vocation et d'entrer dans la vraie vie de Jésus-Christ. Mais il y a également l'esprit du mal. Il nous détourne de Dieu, de son projet et de nous-mêmes même, qui nous établit des obstacles, des idées, qui nous écartent de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu cherche l'esprit du mal, nous amène vers Dieu, mais il y a toujours l'esprit du mal qui nous détourne de Dieu et de nous-mêmes et qui nous fait tourner nos attention à d'autres choses, qui nous entre dans des illusions concernant nous-mêmes ou d'autres choses. Il faut être au courant de la façon que l'esprit travaille l'esprit ici, dans la cause ici, travaille dans notre vie. Et il faut reconnaître et distinguer. Accepter d'une part ce qui est beau et de refuser ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui vient de, surtout, ne pas accepter ce qui vient de l'esprit du mal. De cette façon-là, on peut le faire. On peut faire des choix. On peut grandir dans la vérité de notre vie et dans la vérité dans notre vie. Par la vérité dans notre vie. Quand on agit d'une façon vraie, de la vérité à notre vie, et qu'on fait ce qui a, quand on réorganise notre vie selon la vérité et qu'on agit sur des choses concrètes dans notre vie, à ce moment-là, ce faisant, on devient de plus en plus authentique, en ligne avec ce que nous sommes et ce qu'on devrait être. Alors, ça a des conséquences pour être authentique. Dans les exercices spirituels, Ignace nous donne des règles, à savoir comment reconnaître l'incidence de notre vie et ce que nous sommes appelés à faire lorsque l'Esprit se présente dans nos vies. Alors, bon esprit, la preuve que l'Esprit Saint est là, qui nous dirige, s'appelle la consolation. Et la consolation, eh bien, c'est toute chose qu'il y ait une croissance de foi, d'espérance, d'amour pour Dieu et pour les autres. Et lorsqu'on se trouve dans un tel état, on devient comme vraiment excité lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui suscite en nous la joie. Et c'est un signe que l'Esprit est là, qui nous dirige. Et ceci pourrait nous aider à nous laisser parfois être touchés, affectés par certaines choses négatives lorsque nous sommes dans cet état de consolation. Donc, la consolation ne veut pas dire nécessairement la joie, le débordement, mais c'est vraiment se rapprocher de Dieu. Et lorsque nous sommes face à face avec le mal, parfois,
on peut sentir une certaine souffrance. Donc, ce n'est pas nécessairement joyeux sur la surface, mais qu'il y ait ce mouvement vers Dieu. Et lorsque nous prenons des décisions et que l'on vit cette expérience d'énergie, de croissance d'énergie, c'est un signe que nous sommes en lien avec l'Esprit Saint et sur la bonne voie. C'est suivre l'Esprit. Il y a des moments de désolation aussi, lorsqu'il y a expérience de diminution du dynamisme, de découragement, de doute, d'obscurité intérieure, un genre de repli sur soi, se retirer, l'impression d'être loin de Dieu, séparé de lui. Ce sont des moments où nous ne sommes plus dans cet alignement. Ça pourrait être dû à notre péché, ou on pourrait négliger la prière, la liberté personnelle. On peut décider de faire certaines choses, de fuir, d'aller ailleurs. Et peut-être c'est Dieu qui essaie de nous mettre à l'épreuve afin de nous permettre de grandir dans notre croissance personnelle, dans notre résolution et de pouvoir dépendre sur Dieu, non pas seulement sur notre propre force, mais de réaliser que la consolation est une grâce qu'on ne peut pas se donner à soi-même. Donc, c'est un rappel aussi que nous devons constamment avancer vers Dieu. Mais ce sont comme deux signaux qui sont comme des données qui nous permettent de prendre de bonnes décisions. On peut faire appel à ces données pour savoir justement ce qui nous donne de l'énergie, de l'espoir et la confiance, et de l'autre côté, ce qui nous embête un peu, ce qui nous fait douter. Et là, j'aimerais vous présenter des outils de discernement personnel. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider à prendre des décisions, de nous laisser inspirer par l'Esprit qui cherche à nous guider vers cette abondance de vie qui nous est donnée, que Dieu veut nous donner? Alors, comme je vous le disais, à partir de ce que nous avons déjà vu, on se rend compte que de prendre des décisions veut dire choisir en fonction de ce que l'on désire profondément, d'un appel profond. Alors, la prise de décision prend une toute autre dimension lorsque nous sommes inspirés par le désir d'incarner l'appel, de vivre l'appel, choisir ce qui nous aide à grandir, nous détourner de ce qui nous en empêche. C'est le travail de repérage. C'est cette capacité de choisir, un peu comme pour passer par le crible, différentes choses que nous vivons, afin de nous laisser aider. Les différents éléments que j'aimerais reprendre avec vous ce soir commencent par la prière. Il ne peut pas avoir de discernement et pas de prise de décision positive si nous ne nous tournons pas vers la prière, si on n'entre pas dans la prière. Et nous allons discuter d'un peu la direction spirituelle ou l'accompagnement spirituel qui est un fondement essentiel de la spiritualité. Et nous allons revoir l'outil qui est là pour nous aider à revoir notre expérience et dans cette expérience, essayer de trouver la présence de l'esprit là-dedans. Ensuite, nous allons revoir les outils qui pourraient nous aider, c'est-à-dire une échelle de valeur. Je vais vous expliquer l'échelle de valeur plus tard. Ensuite, nous allons reprendre des méthodes qui pourraient nous aider lorsque nous allons avoir à choisir entre deux options. Est-ce que je dois faire ceci ou non? Et comment est-ce que je dois déterminer si je dois le faire ou non? Alors, commençons par mon premier outil. Ce n'est pas vraiment un outil, non. C'est plutôt une condition qui sous-tend le tout de notre vie. C'est vraiment la prière. La prière est l'œuvre de l'Esprit pour nous éclairer notre esprit, notre cœur, parce que c'est Dieu qui nous attire vers lui. L'Esprit nous enseigne toutes choses. Pas de discernement sans prière, une prière préparatoire.
Dans cette prière préparatoire dont je vais vous parler, la prière qui nous a été recommandée par Ignace, elle nous demande, comme personne qui entre en retraite lorsqu'on fait les exercices spirituels, dans la retraite de 30 jours, Ignace demande à la personne de prier peut-être 4 ou 5 heures par jour et de commencer demander à Dieu que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations soient toujours au service de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, vous voyez que disons, le but des exercices spirituels est de nous assurer qu'on soit enligné, hein? Que mon désir soit enligné avec Dieu, mon corps, oui, mon comportement, ce que je choisis de faire, que toutes ces choses-là soient enlignées et soient vraiment, disons, qui nous dirigent vers Dieu. Alors, dans la prière, nous sommes inspirés par l'Esprit et par cette prière, nous demandons la grâce. Et c'est donc en demandant la grâce que l'alignement se fait dans notre vie. Et l'Ignès nous invite encore une fois à demeurer cohérente, de suivre le Christ de plus près chaque jour, en contemplant le Christ dans l'Évangile, en cherchant à regarder Jésus, comment il s'adresse aux gens, quels sont les mots qu'il utilise, comment il fait quand il prie, comment il a vécu les événements marquants de sa vie. Ceci nous permet de nous approcher du Christ et de vivre une vie qui est plutôt cohérente. Et Nas nous offre la prière de l'examen, fait partie des exercices spirituels parce qu'à la fin de chaque journée, ça nous permet de faire un retour sur notre journée et de voir de manière dans les événements concrets de notre vie, la manière que l'Esprit nous guide, hein? Et la manière que nous, on choisit, est-ce que nous avons suivi l'Esprit qui nous appelle ou est-ce que nous avons plutôt tourné le dos à Dieu? Alors, nous avons à apprendre de nos expériences et dans les jours qui suivent, je peux faire, peut-être je dois arrêter de faire telle chose ou de continuer à faire autre chose, telle chose. Alors, Ignace, à la fin des exercices spirituels, nous propose de prier l'offrande de soi, la prière de l'offrande de soi, afin que ma volonté, ma liberté, toute ma volonté, toute mon intelligence, toute ma mémoire soit remis à Dieu, Dieu qui me donne tout, et afin que nous soyons totalement au service de Dieu. Alors, ces prières sont disponibles. On peut avoir recours en ligne. Mon Dieu, on peut les trouver, les exercices spirituels un peu partout. Et une bonne façon pour nous d'entrer dans cette façon de prier, c'est de pouvoir réfléchir et de découvrir notre appel personnel. Une idée serait peut-être de participer à une retraite, que ce soit une journée de prière ou que ça se fasse pendant une fin de semaine. Et nous pourrions faire des retraites de 30 jours. Si un jour on se sent appelé à vivre une telle retraite, vivre la retraite est donc la façon pour s'en remettre à l'esprit de manière à ce qu'il peut on lui laisse la possibilité de nous guider. Encore un autre élément important et très utile. Alors, je voudrais chercher l'accompagnement spirituel avec un directeur spirituel, une personne formée là-dedans, une personne professionnelle, formée, qui peut nous aider. Ceci nous permet d'articuler, de mettre dans des mots ce que nous vivons dans la prière. Ça nous permet aussi de nous mettre à l'écoute véritablement. Ça nous aide aussi à mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie spirituelle, de voir l'Esprit à l'œuvre dans notre vie. C'est aussi
une bonne façon de recevoir l'écho. Après avoir partagé avec la personne, la personne va nous encourager ou va faire écho de ce que nous avons dit. Ceci est fort aidant, encourageant. Et ça nous donne une autre façon, une meilleure compréhension de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est aussi un encouragement et un lieu de croissance dans la liberté. Ceci nous permet de mieux comprendre les choses que nous vivons, nous permet de prendre de bonnes décisions. Alors, je dirais que c'est aussi une autre façon de grandir et très utile. Alors, ceci appelle un grand discernement, la capacité de cheminer, d'avancer dans les différents composants. Une autre chose qui est importante, c'est-à-dire est présent pendant tous les exercices spirituels, c'est de relire les événements, la manière que nous réagissons, quand on se sent lorsque nous vivons telle ou telle chose, lorsqu'on participe à des événements ou pendant une période de temps. Alors, Ignace nous invite, et c'est ce que nous faisons avec le prière de l'examen, c'est de revoir, de passer en revue ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que j'ai réagi? Qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle circonstance? Comment est-ce que je me suis sentie? Et ceci va nous aider à identifier la manière où on va voir l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de l'Esprit en nous. Ça nous permet de choisir une orientation afin de devenir plus intentionnel. Et c'est aussi un outil qui nous aide à exercer notre liberté. Alors, je vais vous présenter un petit outil, ce qui pourrait vous aider à revoir ou faire une lecture de votre vie, de la journée. Alors, voici. C'est quelque chose de très simple, un tableau que j'ai préparé et vous pouvez le faire n'importe quand. Commencez par identifier des événements. Ah, ce que j'ai vécu depuis une semaine, depuis un mois. C'est pourquoi je suis reconnaissante. You can identify also an event for which you're grateful. Et un événement pour lequel je suis reconnaissante. Quelque chose de bien. Mais il y a peut-être quelque chose pour lequel vous n'êtes pas tellement reconnaissant. Quelque chose qui n'a pas été si bien. Et c'est pourquoi on est le moins reconnaissant dans tout ce que nous aurons vécu. Alors, pour chacune des catégories, on peut commencer par décrire l'événement. Quels sont les faits? Quel a été l'événement? Les circonstances. Alors, décrire brièvement, mais assez justement, ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons une autre colonne. Alors, quels sont les sentiments qui ont jailli en moi? Je suis reconnaissante, mais quels sont les sentiments associés à cette reconnaissance? Est-ce que c'est la joie, la fierté, l'espérance? Ou au contraire, est-ce que pour les choses pour lesquelles on n'est pas tellement reconnaissant, ça serait quoi? Est-ce que ça peut avoir généré la colère, la jalousie, je ne sais pas. Alors, c'est important de pouvoir identifier le sentiment que vous vivez, qui surgit en vous. Ensuite, on essaie de comprendre et se demander, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Comment ça se fait que je suis super excitée ou super contente? Et au contraire, pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Quels sont les motifs qui sous-tendent le tout? Alors, il faut penser à la compréhension et à l'interprétation de l'événement. Il est important de se demander si ma compréhension, la manière de comprendre est vraiment valide, parce que des fois, on peut s'expliquer les choses et ce n'est pas nécessairement réel selon la réalité. On pourrait peut-être deviner quelque chose et ça ne sera pas nécessairement juste. Donc, il est important que vous puissiez valider. Alors, est-ce que mon interprétation, elle est juste? Ensuite, pensez à la dernière colonne. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais décider de faire maintenant?
en accord avec la situation. Une fois que j'ai fait la révision de la situation, j'ai relu l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, identifier les sentiments, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que j'ai vraiment bien interprété la situation et qu'est-ce que je vais décider de faire? OK? Et dans ce sens, et dans l'espace de ces colonnes, vous pouvez passer d'une situation qui soit très présente à vous dans votre tête. C'est quelque chose que vous pourriez faire pour améliorer la situation, changer la situation. Alors, ça peut se faire pour tous les événements de notre vie. On peut revenir. Pourquoi revenir sur ces événements et nous demander, décider de faire quelque chose qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre d'apprendre de la situation. Alors, on réalise qu'on n'est pas prise dans une situation embourbée, incapable de s'en sortir. Non. Nous pouvons toujours nous en sortir, aller vers autre chose et me demander, mais quel est le prochain pas que je dois franchir? Qu'est-ce qui va m'aider à grandir et à croître comme personne? Alors, je reviens ici sur l'outil que je trouve très utile et je m'en sers moi personnellement, c'est-à-dire l'échelle des valeurs. C'est un philosophe jésuite et un théologien, Bernard Lonergan, qui est un jésuite canadien. C'est lui qui nous a fait la présentation de l'échelle des valeurs. Alors, ça nous permet de voir à quel niveau se situent les questions dans ma vie pour pouvoir identifier ce qui est déjà ordonné, qui fonctionne, qui porte fruit, et au contraire, ce que je dois repérer, ce qui doit être ordonné, ce qui a besoin de l'être. Et à partir de cela, je peux ensuite prendre une décision, soit de poursuivre, de continuer ou d'effectuer des changements qui me permettraient d'agir et de faire des choix qui vont me permettre de grandir et de marcher dans la voie que Dieu voudrait que je sois. Alors, voici un autre tableau à différents niveaux. On va commencer par la première colonne. Ce que Lonergan a fait, il a commencé par identifier dans notre vie les composants qui entrent qui entrent en jeu dans notre vie et d'essayer d'identifier les différents niveaux dans notre vie. Par exemple, nous avons le niveau vital. Là, on parle des activités les plus de base que nous devons faire c'est la santé, la nourriture, le sommeil, les différentes fonctions de notre vie. Alors, un fondement sans lequel on ne peut pas faire grand-chose. Si les éléments ne sont pas là dans notre vie, on ne peut pas vivre pleinement. Alors, du côté social, ce sont toutes nos activités qui entrent en ligne de compte. Les groupes, les communautés auxquelles on appartient. Alors, c'est une question de relation, de travail, des études, si on est aux études, toutes nos valeurs culturelles, tout ce qui est en lien avec ce que nous faisons dans l'Église. Oui, c'est différentes choses qui font partie de notre vie. Ensuite, on pense au niveau culturel. Le niveau culturel vient informer la manière dont nous allons travailler, entrer en relation. C'est un peu comme le background mental qui nous aide à définir la manière d'agir. C'est un peu comme un programme, non? À l'ordinateur. Puis il nous dit c'est bien, c'est pas bien. Alors, il y a un lien très fort ici avec la culture dans laquelle nous vivons, où nous avons grandi. Parce que nous avons appris à aimer certaines choses, à moins apprécier d'autres, et de sentir qu'il y a peut-être une autre façon de faire, une autre d'agir. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, un peu comme le fondement mental qui vient informer, nous aider, nous guider dans tout ce que nous faisons. Ensuite, nous avons le niveau personnel, c'est-à-dire
la liberté. C'est ici que nous pouvons faire des choix, prendre des décisions. Et ensuite, le niveau religieux, les grâces reçues dans la prière. C'est intéressant, hein? L'échelle qui nous est présentée par le Père Lonergan nous aide à réaliser que le centre de gravité chez nous est à l'intersection entre le religieux et le personnel. Pourquoi? Parce que c'est ici que se vit mon identité comme enfant de Dieu. C'est au centre, au cœur même de mon identité comme enfant de Dieu, fille de Dieu. Alors, notre vie devient comme c'est ici où le tout s'enligne, vous voyez avec la flèche. Alors, ça nous permet, ça influence les choix, les décisions que nous allons avoir à prendre. Oui, et ainsi que vivre les valeurs, hein, les valeurs qui nous affectent, qui nous sommes comme enfants de Dieu. Et il y aura aussi un impact sur notre manière de travailler, d'étudier, nos relations et la manière aussi de gérer notre temps. Alors, l'idée, c'est de vraiment essayer de vivre une certaine cohérence à différents niveaux, de manière à ce que les grâces que l'on reçoit pendant la prière sont vécues, incarnées, prennent forme dans nos vies et que les valeurs que nous allons adopter et notre manière de vivre notre vie, même dans les fondements essentiels de notre vie. Alors, il y a aussi cette échelle de valeur. Quand il y a quelque chose qui n'est pas enligné ou ça ne va pas bien à un certain niveau, vous pouvez faire des réajustements en travaillant du haut vers le bas. Par exemple, tout à coup que je réalise que je ne suis pas capable de dormir, je ne dors pas, je suis fatiguée, je suis surmenée. Alors, je dois rééquilibrer ma vie. Ce que je fais ici, je passe trop de temps à travailler. Peut-être ce n'est pas sain. Ça m'empêche de dormir. Alors peut-être il faudrait apporter quelques ajustements à mon horaire, à mon calendrier, me laisser un peu de place pour le plaisir, pour la détente que je dois vivre pour pouvoir bien fonctionner. Alors je peux le faire en changeant les choses à ce niveau-ci. Je peux aussi réaliser que le travail devient toute ma vie. C'est tout ce que je fais. Je regarde mon horaire, je regarde ma journée. Je n'ai pas de temps pour me recréer, je n'ai pas le temps non plus pour rencontrer des gens. Fait qu'il y aurait peut-être quelque chose qu'il faudrait que je change dans mes valeurs et dans mes socioculturels. Toute l'importance que j'accorde à mon travail est peut-être démesurée. Ça définit ma vie. Alors peut-être je pourrais en prendre une certaine partie, en dévouer cette partie-là à la culture de relation ou dans mon interaction avec d'autres groupes, avec d'autres personnes. Alors, je peux réaliser ces valeurs en prenant des décisions. Oui, je prends des décisions de bien rééquilibrer les choses afin qu'il ait plus de sens. Alors là, je peux vivre l'alignement avec la cohérence que je cherche à vivre, tout en m'assurant que le tout puisse comme s'armer, non, se réunir de manière cohérente. Alors, à la fin de cette période décisionnelle, peut-être qui peut durer une semaine, un mois, on peut écrire dans les différentes colonnes les consolations que nous aurions reçues ou les désolations. Ce qui fonctionne bien, les consolations, ce qui me dynamise, ce qui me permet de m'approcher, de me rapprocher de Dieu. Et au contraire, si notre expérience est plutôt de l'ordre des désolations, ce qui m'empêche d'avancer, qui m'éloignent des gens, c'est la désolation. Alors, ce que je vois en faisant cet exercice, c'est d'essayer d'identifier l'influence de l'Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit. Alors, ça nous ramène toujours à notre centre de gravité dont je vous ai parlé. On se rend compte que nous devons nous ancrer ici. Voici le lieu de la liberté véritable où nous pouvons prendre nos décisions pour nous réaligner les choses de notre vie. Mais l'Esprit va nous tenter, va venir nous chercher, va nous appeler à faire autre chose. Alors, ce serait
à la recherche de l'argent, prestige, influence, puissance, pouvoir sur les autres, manger plus, ou dormir plus, ou dormir pas du tout. Alors, l'esprit va toujours nous appeler, va dire, oh, voici le bonheur, viens par ici. Et l'Esprit Saint nous dit toujours, non, retourne là-bas, viens par ici, parce que c'est ici qu'est le cœur de ta vie. Il faut choisir en conséquence. Fait que ça va être un outil très aidant pour nous permettre de voir dans notre vie ce qui va bien, comment nous pouvons cultiver, nourrir ce qui va bien et identifier ce qui ne va pas tellement bien ou les circonstances qui ne fonctionnent pas en notre faveur et de travailler du côté du haut vers le bas. Et ça va vous permettre justement, en remplissant le schéma, comment vous réaligner. Ensuite, il y a un autre outil ici. Lorsque vous avez une question et il faut choisir, il faut discerner. Ce qui pourrait vous aider, ça serait d'essayer de formuler la question autrement, comme une alternative, avec un oui ou non. Par exemple, est-ce que je devrais faire cela ou est-ce que je devrais faire autre chose ou ne pas le faire? Ça va être un oui ou un non. Ensuite, Ignace nous invite aussi à nous mettre à prier sur la question et de faire appel à ce petit tableau, de faire la liste des avantages, mais aussi faire la liste des bénéfices qui sont aussi en lien avec l'autre option, de faire la liste des désavantages. Et une fois que vous auriez rempli le grille ici, vous allez pouvoir prendre un peu de recul pour vous demander, mais qu'est-ce que l'Esprit veut vous dire? Où est-ce que se penche avec les bénéfices? Quels sont les désavantages les plus importants? Quels sont les avantages que je dois considérer? Et se laisser inspirer afin de nous demander de voir exactement là où l'Esprit veut que l'on aille. Et des fois, il pourrait avoir beaucoup de désavantages, mais il y aurait peut-être un seul avantage qui vient nous chercher, qui nous touche de manière très différente et qui fait qu'on peut dire, ben oui, ça vaut la peine. Alors, il faudra considérer que c'est ce qu'il y a à faire parce qu'on sent que l'Esprit nous appelle à aller vers l'avant. Alors, voici les différents éléments, ce qui nous permet de nous laisser inspirer par l'Esprit, qui nous aide à nous orienter, qui nous permet de prendre la décision que l'Esprit veut que l'on prenne. On passe maintenant des outils pour le groupe, le discernement de groupe. Alors, quelques mots concernant le discernement ensemble. Fondamentalement, on utilise les mêmes principes que dans la décision personnelle. Et le fondement, c'est vraiment que au sein de chaque groupe, surtout un groupe religieux, qui a un groupe, qui a une raison d'être, un objet, ce qu'on appelle profond, c'est ce qu'on appelle le charisme de différentes communautés religieuses aussi. Les jésuites sont des jésuites parce qu'ils ont une vocation jésuite particulière, un charisme dans l'Église. Mais que seulement les jésuites sont équipés, ont ce charisme, ils sont appelés à donner. Il y a également un charisme franciscain, il y a un charisme dominicain, un charisme bénédictin, une grâce. Comme vous voyez, l'Esprit donne ses œuvres, donne ses charismes à tous les groupes et même un clerc et tout, doit être à l'œuvre de l'Esprit dans le groupe. Et le fondement de la discernement communautaire ou collectif, c'est que l'Esprit est à l'œuvre dans le groupe. Et donc, ce que nous faisons avec des outils et des démarches, c'est de créer les conditions pour ouvrir
pour reconnaître et prendre des décisions sous la motion sous l'œuvre de l'esprit. Donc, nous créons des conditions pour que les membres du groupe, pour voir comment l'esprit les guide et voir de faire des choses en relation avec l'esprit. De cette façon-là, les décisions du groupe sont placées dans la perspective de vivre davantage l'appel profond. Une fois de plus, dans la même perspective, ce que nous cherchons à faire avec le discernement communautaire, c'est de vraiment aider le groupe à identifier qui il est, qui sommes-nous, ce qu'on est appelé à faire et comment on va se rendre avec tous les moyens que nous utilisons pour cet appel. Et on aide le groupe à revoir régulièrement où on en est, où on a trouvé la consolation, où on a senti une désolation et ce qu'il faut faire pour confirmer davantage, pour nous aider à croître et qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire ou de changer pour éviter, qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Et donc, nous aidons les groupes à utiliser les outils que nous on a utilisés pour le personnel. Il y a un élément central de la conversation, de cette conversation communautaire, c'est la conversation spirituelle. Il permet aux participants, permet les gens à être connectés à leur expérience personnelle, mais dans une conversation de groupe. C'est une écoute active en ce sens que il faut écouter comment on se sent par rapport à ce qui se passe et une expression consciente en vraiment parlant à partir du cœur et non pas sur des considérations intellectuelles et de pouvoir pas prêter attention à la consolation et à la désolation en soi, mais aussi dans le groupe. Et la conversation spirituelle est offre un processus, des temps de parole égal, pas de réponse. Le premier tour, c'est de voir les fruits de la prière personnelle avant la conversation. Deuxième tour, c'est qu'est-ce qui m'a le plus touché pendant le premier tour. Et ensuite, le troisième tour, c'est qu'est-ce qui me semble émerger du deuxième tour. En ce sens-là, vous voyez comment on passe du je, du moi, au nous. Ce qui sort de notre conversation et que nous recevons comme des fruits de la conversation spirituelle. De voir les choses qui reviennent et qui apparaissent constamment dans l'échange. Le discernement communautaire implique du discernement en commun et indique un parcours de prière personnel et de conversation spirituelle pour la prise de décision sur les choses qu'on veut aborder concernant les orientations pour le groupe, comment s'aligner avec ce qu'on doit faire et valider leur charisme. Ils sont des dons que Dieu nous a donnés pour le bien des autres. Alors, comment s'aligner d'une meilleure façon? C'est ce que nous cherchons à aider les groupes à faire. Et la conversation spirituelle promeut des valeurs et des éléments dans un groupe parce que la démarche elle-même les valeurs sont dans la démarche. Donc, par exemple, la conversation spirituelle promeut la justice parce que chaque personne dans le groupe a le même temps de parole. Et donc, ça aide en ce sens de s'assurer que tout le monde a le même temps d'intervention et ça promeut de l'inclusion parce que chaque personne compte. On écoute chaque participant dans le groupe parce que l'esprit œuvre à travers chaque personne
Et il faut que chaque personne puisse s'exprimer, ce qu'il veut exprimer, ce qu'il veut dire. La conversation spirituelle promeut la responsabilité parce que on parle de notre vérité, on dit notre vérité, de partager à ce niveau-là. Ça promeut une forme de réconciliation parce que on partage entre personnes et c'est pas de la présentation d'une idéologie, par exemple. Non, c'est un partage de personne à personne. C'est pas quelque chose d'abstrait. On partage les fruits de sa prière. On parle à partir de ce qu'on a rencontré dans notre prière. Le dialogue est vraiment entre la personne, les personnes, et ça promeut une certaine ensemble, réconciliation. La conversation promeut la communion parce que on reconnaît, on voit que les gens n'imposent pas leurs idées, mais qu'on est ensemble pour essayer de décider ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, c'est une question d'être Église et d'être ensemble. Ceci promeut une confiance parce que nous sommes conscients de comment Dieu est à l'œuvre en nous, personnellement comme groupe aussi, et ça promeut une confiance entre une personne parce qu'on peut se voir comme à l'œuvre vers le même objectif. Donc, ça bâtit la confiance, la communion. Donc, ça crée l'unité et la cohérence d'un groupe. Et bien sûr, la conversation spirituelle est l'élément clé dans la démarche synodale. C'est une question d'écoute de ce que l'Esprit nous dit et c'est pour ça qu'on choisit cette méthodologie. Et comme pour l'individu, nous utilisons les consolations du groupe et les désolations du groupe pour discerner et pour nous orienter. Quand le groupe est en consolation, nous pouvons voir que le groupe-là est réellement engagé dans une écoute active et il y a une prise de parole vraiment intentionnelle entre nous, entre les participants. Quand les gens sont ouverts, et vous voyez que les gens partagent vraiment et s'apprécient mutuellement, c'est donc dire que le groupe est en consolation et donc suit les soupirs de l'esprit. Et des fois, on voit que les gens se désengagent, se retirent. Il peut y avoir une perte parce qu'il y a des gens qui vont peut-être forcer leur jour, s'assurer que leurs idées sont retenues. Donc, c'est un signe que le groupe n'est plus sur la piste de l'Esprit Saint. Et donc, pour l'animateur, c'est un signe que quelque chose doit être réajusté une autre fois et pour aider le groupe à se recentrer sur ce que l'Esprit veut faire avec le groupe ensemble. Donc, se concentrer sur ses énergies, mais on voit que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Nous sommes à la fin de nos éléments, les éléments de cette présentation, comme vous voyez. Puis, prendre des décisions devient plus facile quand nous sommes vraiment enracinés dans notre désir de servir Dieu et de servir les autres, quand on se rattache à ce désir et qu'on suit ce que l'Esprit Saint nous donne, nous présente. Et prendre des décisions devient une question de simplement vivre notre vie à plein. Et ça ne se produit pas comme par hasard. Il faut prendre de bonnes décisions, des décisions informées. Il faut intégrer ces différents éléments. Il faut pouvoir faire de chercher des options, des possibilités, des alternatives, faire nos devoirs pour que les décisions ne tombent pas du ciel. Mais il faut vraiment avoir des éléments de discernement et ça exige également un engagement pour voir où l'Esprit nous mène. Mais quand nous rattachons tous ces éléments ensemble et que nous vivons notre appel profond dans la prise de décision, eh bien, la prise de décision ne devient pas une question de résoudre des enjeux, mais c'est une façon de vivre, où on est mené par l'Esprit.
on se permet d'être guidé par l'Esprit et pour vivre à plein la vie abondante que Dieu veut nous offrir et veut donner à d'autres à travers nous. Donc, c'est vraiment une question de se laisser être mené par l'Esprit et on peut être assuré que l'Esprit sera toujours là pour nous accompagner et nous aider vers la vérité de prendre dans la prise de bonnes décisions. Alors, nous sommes à la fin de la présentation. Vous allez recevoir les acétates et voici mon contact de courriel si vous voulez poursuivre avec des questions. Alors maintenant, comme nous l'avons mentionné au début, on vous invite à réfléchir après tout ce que vous avez entendu et prenez un instant de réflexion et pour voir qu'est-ce qui m'a touché le plus dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui m'a fait vibrer et quel serait ce que je retiens le plus pour moi-même. Et on vous laisse, on donne quelques minutes maintenant pour réfléchir là-dessus. Et ensuite, après, dans la boîte à clavardage, vous allez être invité d'écrire quelque chose concernant ce qui vous frappe ou ce que vous allez garder en vous-même. Et on va essayer de répondre aux questions dans la boîte à clavardage pour qu'on puisse répondre. Mais à ce moment-ci, on vous donne quelques temps en silence pour répondre à ces deux questions. Okay, so now we're going to be opening the session for Q&A. Thank you. Merci beaucoup, Laurence, pour ta présentation. La première question, les questions pour le discernement communautaire. Est-ce que c'est utile ou nécessaire pour l'animatrice ou l'animateur de ne pas faire partie du groupe, d'être à l'extérieur du groupe? Différentes situations peuvent se paraître. Des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un de l'extérieur parce que, surtout, ça dépend des questions que vous posez, mais il se peut que le chef du groupe, le gérant, le supérieur, aide le groupe en ouvrant l'esprit des espaces pour le discernement et animé. Les deux sont possibles, ça dépend. On a day-to-day basis, like regular way of operations, it can be useful for the leader to be trained in these tools so that it becomes a way of being for the group, so to speak. How do I prepare for discernment? Would I need... Comment me préparer pour le discernement? Est-ce que je dois avoir une formation dans la spiritualité ignatienne pour pratiquer le discernement? Alors, comment nous préparer? Ça dépend beaucoup. Ça dépend de la question que vous cherchez à discerner. Par exemple, si c'est quelque chose qui est important et signifiant, peut-être ce serait bon que vous puissiez trouver quelqu'un qui est formé dans ce genre de travail, formé dans la formation initienne, essayer d'identifier les moyens appropriés pour vous aider dans le discernement, que ce soit la prière personnelle ou une retraite prolongée
ou la direction spirituelle, alors on suggère que vous puissiez aller vers une personne qui a de l'expérience et capable de vous aider pour aller de l'avant dans votre discernement. Est-ce que ça serait possible de nous donner plus d'informations sur la retraite de 30 jours? Est-ce qu'on offre ce genre de retraite en ligne? Non. Pour une retraite de 30 jours, il faut aller dans un centre de retraite. Les jésuites ont plusieurs centres à travers le pays. Et il y a un centre à Guelph, un autre à Montréal, Pickering, en Ontario. Il y a différents endroits où existe ce genre de centre pour nous permettre de vivre des retraites de 30 jours. Il faut aller vers, parce qu'il faut être avec une personne qui est capable de vous conseiller, de vous aider, de poser des questions. Il arrive souvent pendant l'été que nous pouvons aller faire une retraite de 30 jours. Le pape François est un jésuite, nous dit Patricia. Est-ce qu'il pratique le discernement et est-ce que ça se voit dans les grandes décisions qu'il a prises pendant sa papauté? J'espère qu'il discerne et je suis sûre qu'il discerne souvent et beaucoup. Et je pense que les preuves sont là. Il nous encourage constamment à discerner. Par exemple, si vous écoutez ce qu'il dit, si vous lisez ce qu'il nous partage, ce qu'il nous exprime, il nous encourage toujours à retourner au discernement, demeurer attentif à l'esprit, d'écouter le mouvement de Dieu dans notre vie et nous demander comment nous pouvons nous mettre au service de Dieu, mieux servir notre Dieu. Alors, je crois que c'est nous engager et engager l'Église dans ce mouvement de synodalité. Ça nous aide comme Église à discerner ensemble, à bien réfléchir sur et nous demander si on le fait ou non. Et je pense qu'en se faisant, il nous aide à nous, disons, reprendre la dimension de cette interaction avec l'Esprit, nous demander où est-ce que l'Esprit voudrait que l'on aille, où est-ce qu'il nous dirige, c'est ce qu'il veut par le synode. Alors moi, je dirais que le pape François est un homme de discernement, sûrement, oui. Une autre question concernant les retraites encore, nous dit Patricia. La personne dit, il est difficile pour moi de trouver une retraite en français. Pouvez-vous faire une retraite d'une seule semaine en ligne? Pour les retraites en français, je pense que le Centre de spiritualité de Montréal serait peut-être l'endroit où vous devriez, Centre de spiritualité ignatienne de Montréal. Donc, il y a des retraites là, en français. Je vous recommanderais d'aller voir là. Vous pouvez vous enregistrer en ligne. Faire une retraite en ligne, ce n'est pas l'idéal. Si vous êtes débutante, si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez rencontrer un directeur spirituel en ligne ou peut-être par téléphone, à distance. Ça peut se faire. Sauf que si vous êtes nouvellement arrivé dans ce domaine de la retraite, je pense qu'il est mieux il vaut mieux d'être avec la personne. Ça peut se faire, c'est faisable, mais ça dépend beaucoup de votre niveau d'expérience et votre niveau de familiarité avec ce genre d'exercice. Alors, la question, pouvez-vous nous parler un petit peu de la dimension des consolations difficiles? Mais c'est quoi ça? Peut-être vous allez vivre une peine, une souffrance, une tristesse, mais vous avez il y a des bonnes raisons. C'est pas dû à votre propre vos décisions, décisions pas de bonnes décisions que vous auriez prises, mais dans votre région, peut-être vous n'avez pas fait quelque chose de bien. Il se passe des choses parfois et vous devez passer à travers. Et c'est une cause de paix, de souffrance.
Mais ça peut être une bonne chose à la longue parce que ça veut dire que vous n'êtes pas insensibilisé. Par exemple, dans l'Évangile, quand le Christ a pleuré sur Jérusalem, ou quand Ignace nous invite à prier avec le Christ pendant la Passion et qu'on le voit passer, passer par le rejet, par le manque de justice, des injustices. Et ce qu'il nous invite à faire, c'est de vraiment entrer dans la prière, sentir la prière et dans la peine de l'autre. C'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas la désolation parce que c'est une bonne réaction face à la souffrance, face à la difficulté, l'injustice. C'est une bonne réaction saine parce que ça nous permet aussi de comprendre ce que le Christ lui-même a vécu. Donc, il y a un lien avec la compassion, cette capacité de demeurer dans la prière, pas dans la prière, mais de demeurer avec le Christ dans la peine, dans la difficulté. Mais ce n'est pas la désolation dans ce sens, mais c'est plutôt consolation, mais difficile. Pourriez-vous préciser comment interpréter ce que je ressens et pourquoi le valider? Savez-vous, il arrive parfois que vous pouvez vivre une rencontre avec un groupe de personnes, hein? Et une personne en particulier va répondre de manière assez dure et vous avez mal et vous réfléchissez sur les événements. Et dans le contexte de cette conversation, vous vous demandez, mais pourquoi ça se passe ainsi? Comment ça se fait que je me sens si enragée ou dérangée? Pourquoi? Peut-être parce que la personne me déteste. Fait que là, on s'assoit une minute, là, puis on réfléchit. Est-ce que c'est vraiment parce que la personne me déteste? Ou est-ce que la personne était vexée parce que c'était passé quelque chose? Peut-être j'ai forcé la note. Alors, je pense que c'est ce que je veux dire, de vraiment vérifier la validité de ce que je peux présumer de la personne. La personne n'aime pas, personne ne m'aime pas. Non. Peut-être la personne ne me déteste pas, mais il y a quelque chose qui est entre nous deux, quelque chose qui nous dérange, qui nous perturbe. Donc, c'est une façon pour nous de vérifier le présumé de base, de ne pas blâmer l'autre, mais peut-être de ramener le tout vers moi et de me demander, mais qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Il y a quelque chose ici qui a été posé comme question dans des groupes. Dans les groupes, on dit, où on n'est pas habitué à ce discernement en commun. Comment est-ce que l'animateur, animatrice peut aider un participante qui parle trop ou pendant trop longtemps? Peut-être pour revenir sur les règlements du jeu. Chaque personne a le même temps on a alloué le même temps à chaque personne pour s'exprimer. Et on essaie de contrôler cela. Alors, au début de la conversation, nous pourrions dire, par exemple, OK, tout le monde, vous allez avoir 3 minutes pour partager. Et dans 2 minutes et 30 secondes, moi, je vais lever la main afin que vous puissiez commencer déjà à arrêter, là, commencer à résumer, puis aller vers la fin. Ça aide aux gens de vraiment revenir et de respecter les règlements que nous nous sommes donnés. Mais c'est sûr que ça se passe très souvent. Laurence, vous avez reçu l'invitation de venir à Marès pour donner une retraite de fin de semaine sur le discernement. Alors, je vais demander à Catherine de vous contacter à Sacred Heart House à Toronto. Parfait. Alors, Patricia dit, il est difficile pour nous de voir au-delà de la difficulté, de la peine ou le manque ou l'injustice dans de telles situations, de ne plus voir la lumière au bout du tunnel. Comment est-ce que je peux retrouver cela
dans le discernement. Alors, Laurence nous dit qu'il faut commencer par la prière. Il faut tourner vers la prière et mettre la situation dans les mains du Christ, permettre à l'Esprit d'entrer, de venir, de faire partie de la situation. Et le Christ est présent et le Christ va vous aider aussi à grandir à partir de la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune situation où Dieu n'est pas présent. Hein? Alors, il faut ouvrir la porte à Dieu. Et vous pouvez le faire vous-même dans la prière, par la prière, mais c'est bon aussi, dans certaines circonstances, d'essayer de trouver quelqu'un qui a un peu d'expérience dans cette voie de la vie spirituelle, la personne qui pourrait vous guider, vous aider à vraiment faire le lien avec tout ce que vous vivez. OK, merci. Je ne crois pas que nous avons du temps pour poser d'autres questions ce soir. Mais Laurence, est-ce que nous pouvons vous laisser le dernier mot? On va vous envoyer les questions. Oui, envoyez-moi un courriel et puis je vais essayer de répondre. Merci, nous dit Patricia. Alors, merci, Saint-Laurence, pour la présentation que vous nous avez faite ce soir. Ce sujet est tellement important dans notre vie, pour les jésuites, pour les catholiques, pour toute personne. Si on vit, il nous faut prendre des décisions. Moi, j'ai pris plusieurs décisions de ma vie. Pas toujours correctes, mais j'apprécie le fait que vous nous avez offert des outils pour nous aider à discerner, pour entrer dans cette méthode de discernement. Merci beaucoup. Et Laurence nous dit merci. Alors, nous allons nous retrouver mardi, le 14 février, à midi, pour répéter ce webinaire en français avec traduction en anglais. Les Jésuites du Canada offrent une tournée d'études, une exposition pour présenter par moi-même et par le Père Scott Lewis. Une mission, on va commencer à Thessalonique, là, une des villes du Nouveau Testament, et on va parler de la correspondance de Saint Paul, les lettres de Paul, et nous allons passer dans un monde que nous ne connaissons pas, des monastères, des icônes, des églises, les mosquées et les sites historiques de la Grèce, la Macédonie, l'Albanie, la Serbie et la Bulgarie. Alors, vous pouvez me contacter moi-même si vous voulez avoir plus de renseignements. Avant de terminer, je vais demander à José de nous parler d'un événement important à venir. Oui, nous venons de confirmer 2 sessions avec le Père Tom Kartik au mois de février et mars. Le titre, Les paraboles d'une écologie contemplative, trouver l'espérance. OK, en français, il va répéter. Comment retrouver l'espérance, l'espoir à travers une vision trinitaire de la création. And that would be in February and March. Alors, ça va être au mois de février et mars, et nous allons vous envoyer les détails de ces sessions dès que nous allons recevoir toute la publicité, toute la documentation voulue. Et avant de quitter, nous avons enregistré la session. Toutes les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir l'enregistrement. OK, merci, José. Avant de dire un dernier merci, j'aimerais dire un grand merci, José, Fanny et les traducteurs, traductrices, Michel et Albert. Mais c'est moi, Albert, hein? C'est Patricia. Alors, on a tellement besoin d'eux. Alors, merci à vous tous et toutes qui avez accepté de vous joindre à nous ce soir et on espère vous voir bientôt. Merci. Bonne soirée à tous.